Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vous explique quand utiliser le gérondif base verbale plus ing ou le verbe à l'infinitif avec tout avant. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors cette vidéo fait suite à un commentaire que j'ai reçu dans lequel la personne me demandait la différence entre verbe ing ou la base verbale avec tout avant. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a posé cette question. Vous êtes toujours libre en commentaire de me dire vos difficultés en anglais et j'y répondrai comme aujourd'hui avec une vidéo concrète pour vous aider à surmonter votre obstacle pour apprendre l'anglais en perdant le moins de temps possible. Si vous cherchez vous aussi à apprendre l'anglais rapidement et naturellement, je vous invite avant de démarrer de vous abonner pour être sûr de recevoir mon contenu toujours mis à jour. Alors en plus de ça, j'ai pris l'engagement sur mon site internet EdTest Anglais de repasser tous les 2 ans le TOEIC et j'arrive toujours à conforter mon niveau C1 en anglais. Pourtant, c'était mal barré pour moi, mais je pense que j'ai réussi à apprendre l'anglais avec efficacité et c'est ma méthode à moi que je veux transmettre à travers cette chaîne pour que vous aussi, vous ne soyez plus découragés par l'apprentissage de l'anglais. Parce que comme je le répète souvent, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un point de grammaire qui peut vraiment poser problème, c'est de savoir quand utiliser verbe ing ou verbe avec tout avant. Alors pour rendre cette vidéo la plus claire possible, la première partie de cette vidéo sera dédiée au verbe avec ing, la deuxième partie sera dédiée avec les verbes avec tout avant, et la troisième et dernière partie de cette vidéo, je vous expliquerai les particularités où on peut utiliser soit ing, soit tout. Alors on commence dès maintenant. À la base, ing, on les retrouve dans les temps de conjugaison continue. Donc vous connaissez par exemple le présent progressif qui s'utilise pour décrire une action qui se passe en ce moment même. Et concrètement, ça se construit avec be plus verbe en ing. Exemple concret, they are working hard on this project. Ils travaillent dur sur ce projet. Donc je ne vais pas revenir sur tous les temps de conjugaison où on utilise ing. Pour chacun d'entre eux, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet où vous pouvez tous les retrouver sur cette chaîne YouTube. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est que quand on utilise la forme continue, on met ing. Alors il y a une petite exception, donc pour décrire une action qui va se passer dans le futur, un futur proche et très certain, on utilise aussi la forme ing. Exemple concret, I'm going to the supermarket. Je suis en train d'aller au supermarché. Donc là ici on retrouve aussi ing à la fin du verbe. Donc première utilisation de ing. Alors ensuite, deuxième cas de figure où on retrouve ing, c'est quand le mot est utilisé comme sujet de la phrase au début de la phrase. Donc par exemple, watching movies is great. Listening music is great. Écouter de la musique, c'est génial. Donc en général, en français, on va trouver le verbe au début de la phrase à l'infinitif. Tandis que en anglais, ça va être avec ing au début. Donc là, dans ces cas de figure, on l'utilise pour décrire une activité en général. Donc retenez bien qu'au début de la phrase en anglais, vous trouverez jamais le verbe à l'infinitif, contrairement au français. Donc ensuite, la troisième utilisation de ing en anglais, c'est lorsque vous aurez une préposition avant le verbe. Alors retenez bien qu'après toutes les prépositions, vous avez toujours un verbe ing après. Alors il y a une petite exception en anglais, je vais y revenir juste après vous avoir donné 2 petits exemples. She left without saying goodbye. Elle est partie sans dire au revoir. Donc là, ici, without préposition, c'est suivi de verbe en ing. Donc l'exception ici sur laquelle je voulais revenir, c'est to. La préposition to n'est jamais suivie d'un verbe en ing. Ça, je vais y revenir longuement dans la deuxième partie de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez du mal vous aussi avec les prépositions, j'en ai fait une vidéo dédiée à ce sujet où je vous récapitule toutes les prépositions les plus importantes en anglais. Alors ensuite, quatrième point dans cette grande partie verbe en ing, ce sont les expressions courantes qui sont suivies obligatoirement du gérondif en anglais. Donc la plus célèbre d'entre elles en anglais, c'est I am looking forward to reading from you. I am looking forward to meeting you. Donc ça peut être à la fin d'un courrier, d'un email. En général, on met cette formule de politesse pour en fait conclure poliment la lettre. Alors petite parenthèse ici, que mon accent en anglais est loin d'être parfait. Il est même horrible. Mais pourtant, ça m'empêche pas de m'exprimer, de me faire comprendre et de comprendre. Je le précise parfois quand je suis amenée à parler en anglais dans mes vidéos, mais je me pousse réellement à parler anglais justement pour vous motiver vous aussi à vous exprimer, à ne pas avoir honte de votre accent et oser parler en anglais. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Je vais revenir maintenant sur les expressions courantes qui sont suivies de ing en anglais en vous redonnant 2-3 exemples. Un exemple courant que I don't mind working extra hours. Donc l'expression I don't mind, vous allez toujours trouver un verbe ing après. Donc là, cette phrase, ça signifie ça ne me dérange pas de faire des heures supplémentaires. Autre exemple, confess to. They confessed to breaking the office rules. Ils ont avoué avoir enfreint le règlement intérieur du bureau. Alors je vais vous donner un dernier exemple dans cette catégorie. Celui-là, il est un peu complexe, c'est pour ça que je voulais revenir ici dans cette vidéo. Prefer something to.
plus verbe en ing. Donc exemple concret, they prefer meeting in persons to having a video call. Donc traduction en français, ils préfèrent se rencontrer en personne plutôt qu'en visio. Donc ici, entre le prefer et to having, vous avez le something meeting in persons. Je vais m'arrêter là pour ce 4e point. Vous êtes libre de retrouver toutes les expressions courantes dans l'article que j'ai fait à ce sujet, beaucoup plus détaillé que cette vidéo. Ici, je vais directement à l'essentiel pour vous faire gagner le maximum de temps. Donc vous avez bien retenu ici que ce sont des expressions courantes à apprendre par cœur en anglais, où on trouve à chaque fois le verbe en ing. Alors maintenant, 5e point de cette partie verbe en ing, ce sont les verbes de préférence et de goût qui sont suivis toujours du verbe en ing. Donc ça va être I like, I enjoy, I dislike, I like working here, par exemple. J'aime travailler ici. Tous les verbes de goût sont toujours suivis du verbe plus ing. I enjoy reading books. Le verbe to read, c'est bien ing ici. Donc ça aussi, c'est à apprendre par cœur. Et une fois que vous avez déterminé les verbes qui sont suivis de ing, ça vous fera gagner un temps fou dans votre apprentissage de l'anglais. Alors maintenant, on passe à la 2e grande partie de cette vidéo. Ce sont les cas où on retrouve les verbes à l'infinitif. Alors d'abord, tous les verbes de planification, c'est-à-dire vous avez prévu planifier de faire quelque chose, il y aura toujours tout après et ensuite il y aura après tout le verbe à l'infinitif, toujours. Exemple, he decided to go on holidays. Il a décidé de partir en vacances. I plan to work from home. Je prévois de travailler à distance depuis chez moi. Donc là, ici, ce sont des verbes qui indiquent une intention. C'est quelque chose qu'on compte faire dans le futur. Donc ils sont suivis toujours de l'infinitif en anglais. Donc dans le même registre ici, les verbes qui expriment le souhait de faire quelque chose, on va aussi retrouver le to plus le verbe, sans ing bien sûr à la fin. Donc exemple, I want to work in this company. Je veux travailler dans cette entreprise. I hope to travel abroad. J'espère pouvoir voyager à l'étranger. Donc là, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, où on a aussi l'idée du futur. Donc ici, tout, il est toujours suivi du verbe à l'infinitif. Donc c'est là aussi que je voulais revenir tout à l'heure quand je vous ai présenté les prépositions en anglais. C'est qu'avec le to ici, on a une idée de quelque chose qui va se dérouler dans le futur. Donc ensuite, dernier cas de figure, ce sont les auxiliaires modaux. Alors faites bien attention à ça. Donc là je vais vous donner juste un exemple avec un seul auxiliaire modal. Je ne vais pas tous les faire, sinon cette vidéo elle va durer 3 heures. Exemple, I must work hard. Je dois travailler dur. Donc must, auxiliaire modal qui signifie devoir, il est suivi d'un verbe sans to et sans ing. Maintenant, la 3e grande partie de cette vidéo, ce sont les exceptions et les cas où on retrouve soit ing, soit tout. Alors malheureusement, c'est comme ça, dans toutes les grammaires, il y a des problèmes et des exceptions. La grammaire anglaise n'échappe pas à la règle. Je vais vous donner à chaque fois le même exemple, le même verbe, sauf que la première phrase, ça sera verbe ing et la deuxième phrase, ça sera avec to. Donc la première phrase, I stopped working at 6 p.m. Je me suis arrêté de travailler à 18 heures. Donc là, c'est ferme, c'est définitif, je me suis arrêtée à telle heure. Alors ensuite, deuxième phrase, et là aussi, vous allez voir la subtilité avec l'intonation. I stopped to work on this project. Donc là, ici, la traduction en français, je me suis arrêtée pour travailler sur ce projet. Donc ici, ça sous-entend que j'étais en train de réaliser quelque chose et j'ai arrêté cette première activité pour me consacrer à ce projet. Donc ici, le verbe avec to avant, je m'arrête pour commencer autre chose. Et là, ici, on retrouve un petit peu l'idée de quelque chose qu'on va faire à présent, dans un futur très très proche, avec le to ici. Donc là, ici, ça peut être un indicateur ici, si par exemple, vous passez un test en anglais et que vous avez le choix entre plusieurs propositions de réponse. Rappelez-vous ici qu'avec la préposition to, vous avez de grandes chances pour qu'il y ait un verbe à l'infinitif après. Tout dépend en fait de la sens de la phrase. Et je reviens ici sur test d'anglais parce que sur cette chaîne, je vous aide à apprendre efficacement l'anglais, entre autres pour réussir votre examen TOEIC par exemple. Entre parenthèses, si vous préparez ce test d'anglais particulier, n'hésitez pas à rejoindre ma mini-formation pour vous aider à démarrer sereinement dans vos révisions. Et aussi, dites-moi en commentaire si vous ne préparez pas le TOEIC, quel examen d'anglais vous préparez vous aussi. Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Dans tous les cas, QCM d'anglais, proposition de réponse, vous regardez la préposition qui précède le verbe. Ça peut vraiment vous aider à répondre au mieux à la question. Alors pareil ici, quand vous allez tomber sur des verbes de perception, ça va être par exemple to see, to hear, to watch. Ça peut avoir une signification différente selon si c'est ing ou to. Pareil ici, deux exemples avec le même verbe. I heard them talking. Je les ai entendus parler. Autre exemple avec le même verbe. I didn't expect to hear you talk about this topic. Je n'attendais pas à ce que tu abordes ce sujet. Alors là, ici encore, l'utilisation de ing ou to va vraiment dépendre du contexte. Donc vraiment, ce que je vous encourage à faire dès maintenant, c'est de lire en anglais. La lecture va vous aider à apprendre efficacement et naturellement l'anglais. Parce que ça va être des automatismes que vous allez acquérir. Et ensuite, de fil en aiguille, ça va venir tout seul en fait.
naturellement, vous allez pouvoir dire ici je mets un ing, ici je mets pas d'ing. En réalité, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais et c'est comme ça que je souhaite le transmettre dans cette chaîne YouTube. Juste un petit conseil avant de partir, j'utilise l'application VOA Learning English. Elle existe depuis très longtemps et avec cette appli, j'écoute et je lis en même temps simultanément des articles de presse. C'est une application extrêmement qualitative et totalement gratuite. J'ai également fait une vidéo complète à ce sujet. Avant de partir, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir. Ça encouragera mon travail parce que je suis vraiment motivée à vous donner toutes mes astuces, tous mes hacks pour apprendre efficacement l'anglais. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo que vous aurez vous choisie en commentaire. Je vous souhaite très bon apprentissage et à très vite.